Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 22 décembre. Travailleurs indépendants, TVA et contrôle fiscal. Et pour finir, protection des données personnelles. On s'intéresse aux travailleurs indépendants en ouverture de ce JT avec cette nouvelle. Les indemnités journalières versées aux personnes atteintes d'une affection de longue durée ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu lorsqu'elles sont perçues par des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise. En revanche, les indemnités journalières pour affection longue durée sont imposables sur le revenu lorsqu'elles sont perçues par des travailleurs indépendants placés sous un régime réel d'imposition. Pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2017, les travailleurs indépendants titulaires de bénéfices commerciaux ou de bénéfices non commerciaux et relevant d'un régime réel d'imposition seront exonérés d'impôt sur le revenu pour les indemnités journalières qu'ils percevront du régime social des indépendants en cas d'affection comportant un traitement thérapeutique prolongé et coûteux. TVA et contrôle fiscal à présent. Pour les demandes de remboursement de crédits de TVA déposées à partir du 1er janvier 2017, l'administration disposerait d'une procédure spécifique d'instruction sur place. Ainsi, après l'envoi d'un avis d'instruction sur place, les agents de contrôle pourraient se rendre dans les locaux de l'entreprise pour effectuer des constats matériels et consulter les livres, les documents comptables ainsi que toutes les pièces justificatives concernant la demande de remboursement de crédits de TVA. À la fin de ce contrôle, l'agent, dans un délai de 60 jours à compter de la première intervention sur place, prendrait une décision de remboursement ou de rejet partiel ou total de cette demande. Cette décision pourrait faire l'objet d'un recours contentieux devant le juge. La mise en œuvre de cette procédure spécifique ne priverait pas l'administration fiscale de la possibilité d'effectuer a posteriori une vérification de comptabilité pour des périodes identiques à celles qui ont fait l'objet de la demande à l'encontre de l'entreprise qui a sollicité un remboursement de crédit de TVA. Protection des données personnelles pour clore cette édition. Les entreprises qui traitent des données à caractère personnel peuvent désormais faire l'objet d'actions de groupe. En effet, si plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un même dommage en raison d'un manquement de même nature aux dispositions de la loi informatique et liberté par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente. Cette action de groupe a seulement pour objet de faire cesser ce manquement et non d'obtenir une condamnation à la réparation du préjudice subi du fait de ce manquement. Elle peut être exercée seulement par certaines associations ou syndicats de salariés après mise en demeure restée infructueuse pour tout manquement intervenu depuis le 19 novembre 2016. Le JT, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, vendredi.